La lutte contre le terrorisme et la radicalisation est un axe important de ce partenariat entre le Maroc et la France. C'est en termes de coopération opérationnelle qui est exemplaire entre les services de sécurité des deux pays et qui échangent, qui coopèrent quotidiennement pour lutter contre le terrorisme et le radicalisme. Mais c'est aussi en termes de lutter contre les messages du radicalisme. En septembre 2016, il y a eu un accord qui a été signé à Tanger pour la formation des imams ici au Maroc. Je pense qu'on est déjà à 73 imams de France qui ont été formés dans l'Institut. Et c'est un potentiel de coopération qui sera encore exploité. Il y a également tout ce que nous faisons au niveau régional et multilatéral. Et là, nos discussions qui ont porté sur le Sahel, sur la Libye, concernent également cette problématique. Sur la migration, bien sûr, là aussi, c'est un sujet important de coopération entre les deux pays. Au niveau bilatéral, je pense que les choses se passent bien et on aura à discuter quelques aspects consulaires, etc. Mais plus important, au niveau de la coordination de cette thématique, le Maroc a une politique nationale dans le domaine de la migration. Le Maroc et Sa Majesté le Roi est porte-parole de l'Afrique sur la thématique de la migration, qui sera un des sujets du prochain sommet à Abidjan. Et Sa Majesté le Roi a déjà présenté les axes d'une vision africaine sur la migration au sommet de juillet. Et le Maroc, avec l'Allemagne, préside le Forum mondial sur la migration et le développement, qui est également un cadre pour l'élaboration d'une vision commune sur cette problématique. Nous partageons avec la France la même vision par rapport à la manière de gérer cette problématique, qui n'est pas seulement une gestion sécuritaire, qui n'est pas une gestion, mais une gestion globale. Et je pense que là, on a là aussi beaucoup de choses à partager et beaucoup de choses également à partager au niveau du sommet d'Abidjan en novembre prochain. Moi, je rajoute juste un mot à ce que vient de dire mon collègue Nasser Bourita. Je partage complètement l'analyse. Les relations sur cette question qui nous a été posée sont basées sur la confiance et la transparence. Et sur les principes que nous partageons. La question des migrations ne se limite pas à la question sécuritaire. La question des migrations intègre évidemment la question du développement. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est pourquoi je trouve qu'il y a un très beau challenge à relever ensemble que Nasser Bourita évoquait, je crois, dans la première question ou la deuxième question sur le partenariat en Afrique. Je pense que ces initiatives communes que nous pouvons mener pour le développement africain, pour considérer que l'Afrique n'est pas un fardeau mais une chance, ce partenariat-là est le meilleur partenariat possible pour réguler les phénomènes migratoires. Et puis il y a aussi une donnée politique dont nous avons parlé et qui a été évoquée rapidement tout à l'heure. La donnée politique, c'est qu'il faut se battre contre les passeurs de toutes sortes qui profitent, qui sont des profiteurs de misère. Et le meilleur moyen de les contrebalancer aujourd'hui concerne une action politique à mener en Libye, puisque aujourd'hui, c'est bien dans cette zone que les profiteurs de misère prospèrent. Et tous nos efforts vont dans l'accompagnement de l'action menée en ce moment même par
le représentant des Nations Unies, M. Salamé, pour aboutir à une vraie solution politique en Libye. J'en parle d'autant plus aisément ici que la base de cet accord est la base de l'accord de Skhirat, même s'il faut l'amender pour tenir compte de la nouvelle donne à la fois politique et militaire sur le terrain. Mais l'impératif d'une solution politique en Libye est essentiel pour assurer une bonne gestion et une bonne maîtrise des migrations.